Lorsque quelqu'un parle vite et avec passion, cela peut susciter des émotions intenses chez l'auditeur, allant jusqu'à lui faire monter les larmes aux yeux ou lui donner une sensation étrange. Cependant, cela n'est pas dû à une poussière dans l'œil, mais plutôt à différentes réactions qui se produisent. L'orateur soutient que lorsqu'il aborde des sujets importants, il peut transmettre plus d'énergie et d'informations en parlant rapidement, ce qui permet à l'auditeur d'être énergisé et d'absorber. Les connaissances au niveau astral. Les sujets abordés ont un rôle à jouer dans l'information générale de l'astral et dans l'énergisation de l'auditoire. Cependant, cela peut également entraîner des perturbations au niveau physique, telles que des pertes de mémoire ou des sauts d'attention, nécessitant à l'individu de prendre des moments de repos pour rétablir son équilibre psychologique et cérébral. Les réactions des auditeurs sont donc normales face à de tels commentaires. Selon Daniel, il existe 3 types de processus de réincarnation à différents stades d'évolution. Le processus le plus courant est celui de la réincarnation individuelle, où une personne se réincarne dans un autre corps sans passer par une période d'attente. Cependant, seuls les individus très évolués peuvent avoir ce type de réincarnation. Pour la réincarnation conventionnelle de la collectivité, les corps physiques se décomposent et sont réintégrés à la planète, tandis que les énergies psychologiques prennent plus de temps à se digérer. Plus l'ego est dense, plus il faudra de temps pour qu'il se désintègre et se réintègre à l'astral planétaire. Finalement, l'individu est complètement digéré par la planète et son identification n'existe plus dans le monde des morts. L'ego, une entité mentale, subit un processus d'impersonnalisation avec le temps. Il n'y a pas de réincarnation d'une personnalité astrale, mais les potentiels et les affinités vibratoires des individus décédés peuvent se relier. Sauver son âme est une absurdité car les âmes doivent être détruites pour permettre le mélange des expériences égoïques de chaque individu et l'évolution. Les tentatives de sauver l'âme, comme les momifications, ont seulement retardé l'évolution sans avoir d'impact significatif. Si l'on essayait de préserver l'âme collective, cela ne fonctionnerait pas car les âmes se battraient entre elles dans le monde des morts. Finalement, l'astral s'autodétruirait. Ainsi, l'évolution de la planète n'est pas retardée par ceux qui refusent de s'intégrer individuellement. Dans ce texte, l'auteur affirme que la réincarnation de l'humanité se fait de manière pluralitaire tant que l'individu n'a pas atteint une identification réelle de ces différents plans. Selon lui, lorsqu'un individu évolue, il y a un raffinement des énergies physiques par réincarnation immédiate de la génétique physique. Le corps physique est géré par la planète et son énergie vitale nourrit la vie sur la planète. L'énergie astrale nourrit quant à elle l'astral de la planète. Le corps physique est déterminé par la génétique et ne peut recevoir qu'une énergie qui s'imbrique avec lui. L'auteur précise que dans la réincarnation individuelle directe, il est possible de choisir une nouvelle naissance, mais cela n'est pas obligatoire. Il mentionne également qu'un individu identifié dans ses corps peut naître sans qu'il y ait eu conception physique. L'évolution de l'homme psychologique est jugée insignifiante comparée à l'évolution de la planète, qui est soutenue par des plans d'évolution extraplanétaires. L'auteur conclut en affirmant que l'individu continue à vivre et à cheminer, tout comme l'oxygène qui entre dans notre corps suit un chemin plutôt que d'être mis en réserve. En résumé, l'individu se réincarne grâce à un corps physique qui agit comme un réceptacle pour des énergies astrales. Ces énergies sont issues de différentes expériences vécues dans des vies antérieures et peuvent être qualifiées de bonnes ou mauvaises. Après la mort, ces énergies sont séparées, les bonnes se réincarnent dans un nouveau corps physique, tandis que les mauvaises restent dans l'astral planétaire. Ce processus de réincarnation permet une amélioration de l'individu sur les plans physiques et astral. Le corps physique attire des énergies astrales en fonction de ses problèmes et peut donc développer différentes caractéristiques telles que la sexualité, la pureté ou l'intelligence. L'identification de l'individu se transforme au fil des réincarnations et implique une pluralisation des identifications. Ainsi, l'ego de l'individu évolue et se dissout à sa mort. Cependant, il reste toujours des égos individuels. Tout comme un pays a un ego collectif qui disparaît à sa dissolution, mais laisse place à des égos individuels. L'être humain meurt, son corps physique se réintègre au plan planétaire, et de nouvelles formes énergétiques peuvent être attirées par un nouveau corps physique. Après la naissance, elle joue un rôle essentiel dans la transformation des vibrations et attire d'autres formes d'énergie. L'enfant naît en s'identifiant principalement à sa mère, mais l'éducation tente de l'amener à s'identifier à lui-même, à son ego. L'éducation est particulièrement importante dans les premières années car elle permet de finaliser les entités possessives ou réincarnatives qui viennent s'incarner dans le corps.
Il est possible d'éduquer de manière intelligente pour maximiser l'attraction d'énergie en accord avec le potentiel du corps à la naissance. L'utilisation de drogue peut diminuer le taux vibratoire et permettre à d'autres énergies de s'attacher à l'individu, car cela dégrade le corps physique. Les changements de comportement chez certaines personnes peuvent être expliqués par ces interactions énergétiques. Certains individus ne parviennent pas à fusionner leur personnalité et peuvent être facilement influencés par celle-ci. L'augmentation du taux vibratoire peut permettre de rentrer en contact avec des énergies supérieures, mais il est important de s'assurer de l'origine de ces énergies. Le corps physique est donc d'une importance capitale, car il attire les énergies correspondantes à sa vibration. L'évolution de l'homme entraîne également une évolution physique qui peut ne pas être apparente, mais qui est essentielle. En résumé, les vibrations élevées sont attirées lorsque nous sommes en contact avec notre corps physique. Il est important de prendre soin de notre corps car nous sommes chanceux d'avoir une forme physique, selon des communications provenant d'autres plans d'existence. Cependant, certains initiés affirment que le corps physique peut retarder notre évolution spirituelle. Le lien entre les deux perspectives est possible en se détachant de tout maître ou guide et en reconnaissant l'importance du corps physique dans notre évolution. Tant que nous avons un corps physique, nous attirons différentes formes d'énergie qui peuvent être transformées, mais pas absorbées de l'extérieur. Ceux qui n'ont pas de corps physique, comme ceux dans le monde des morts, sont dans une phase purgatoire où ils ne peuvent rien réaliser ni créer, à moins d'influencer un individu physique pour s'exprimer dans la matière. De l'autre côté, ceux qui atteignent des plans astraux sans limite peuvent explorer des mémoires et des connaissances, mais elles restent temporelles et ne peuvent pas être utilisées dans la réalité actuelle. Ils ne peuvent évoluer que dans le passé et essaient de l'appliquer au présent. Ainsi, l'être humain ne peut évoluer que lorsqu'il est vivant, et le corps physique est essentiel dans ce processus. Selon l'auteur, les êtres humains devront vivre plus longtemps en abandonnant leur ego. En se débarrassant de leur ego, ils pourront évoluer et vivre en harmonie avec le plan d'évolution planétaire. Cela leur permettrait de ne plus avoir besoin de guerre ou de souffrance pour évoluer. L'individu sans ego aurait le contrôle total de son corps physique et vital, ce qui lui permettrait de vivre éternellement. Cependant, cette évolution peut déranger certaines personnes de l'entourage de l'individu, car cela implique un changement énergétique qui peut créer des frictions. Ces changements énergétiques peuvent également créer une rupture avec les anciennes relations et conduire à la solitude psychologique, même si on reste entouré physiquement. Cependant, il est important de comprendre que rester seul n'est pas une solution et que les individus évolués peuvent toujours se regrouper de temps en temps. Les personnes qui se conscientisent ont souvent du mal à travailler ensemble ou à communiquer efficacement en raison de leurs différentes vibrations et bases de compréhension. La communication intense pourrait conduire à la création de croyances et de concepts communs, ce qui entraînerait la formation d'une religion organisée. Pour éviter cela, il est préférable que chacun garde sa propre opinion et respecte l'intelligence de l'autre. Travailler en collaboration nécessiterait une fusion des individus, ce qui serait contraire à l'évolution de l'homme qui doit rechercher et se soumettre à une énergie supérieure. Ainsi, il est impossible de créer un groupe ou une collectivité spirituelle où tout le monde s'entendrait parfaitement. Les individualités doivent rester distinctes pour permettre la recherche de nouvelles réponses et éviter l'attachement psychologique. Il n'est pas possible de donner des réponses rassurantes, car elles doivent conduire à la transformation et à des remises en question. La rassurance spirituelle ou psychologique ne peut être obtenue réellement de quelqu'un d'autre. Chaque individu doit évoluer et l'homme vivra en paix un jour, sans avoir besoin de vaincre quoi que ce soit. L'homme ne peut se vaincre que lui-même, et chaque chose qui disparaît est le résultat de sa propre gestion inadéquate. Robindo a vécu aux Indes, où il a fondé la ville-colonie d'Auroville. Il était en contact avec le plan supplémentaire et a essayé d'amener l'expression de l'énergie supramentale dans le plan matériel. Il a rencontré divers individus qui devaient jouer un rôle dans le plan planétaire. Son travail consistait à dynamiser l'astral de manière supramentale et à introduire l'idée supramentale dans l'énergie mentale. Bien qu'il n'ait pas réussi à créer une ville en forme de galaxie, son travail a été un succès selon les critères du plan. Aurobindo a travaillé pour supramentaliser l'énergie astrale, laissant la matière aux hommes. Ils ont créé une communauté idéale à Auroville, mais la réalisation de leur vision s'est heurtée au poids de l'énergie astrale. Aurobindo a souffert jusqu'à ce qu'il comprenne son rôle d'énergisation supramentale. Maintenant,
d'autres instructeurs continuent cette mission en droguant l'astral pour permettre à l'homme de rechercher et de se délecter de l'énergie supramentale. Cependant, cette énergie peut aussi énergiser le mental et potentiellement prendre le contrôle. L'homme réel crée ses propres structures sans perturber la société, mais la structure du couple peut être sujette à transformation et l'homme cherche toujours un partenaire qui soutient sa créativité. Dans cette partie de l'interview, l'entretien porte sur la capacité de l'individu à changer son destin et la façon dont il peut accéder à sa créativité. L'être humain ne peut choisir que de changer de direction dans sa vie pour améliorer sa situation. La créativité ne peut se manifester que dans un contexte propice, avec les ressources nécessaires et un environnement social favorable. L'individu ne décide pas lui-même de laisser ou non une personne nuisible dans sa vie, car cela fait partie de ses choix de vie et des leçons d'évolution qu'il a choisies. Si l'individu change de chemin psychologiquement, sans comprendre les mécanismes qui l'ont conduit à sa situation actuelle, il risque de retomber dans les mêmes schémas à l'avenir. Pour résoudre son problème, l'individu doit comprendre les raisons qui l'ont poussé là où il était, prendre des décisions conscientes pour éviter de tomber dans les mêmes schémas. L'intellect peut manipuler des relations logiques et intelligentes pour justifier les choix psychologiques mais ne peut pas faire la distinction entre vérité et illusion. Il est donc important d'analyser rationnellement les choix de changement et d'être dans sa véritable énergie pour pouvoir créer et manifester son intention.